Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Aujourd'hui, guide d'achat ultime si vous cherchez une bécane et que vous avez 5000 € de budget. Mais avant de commencer, est-ce qu'il y aurait pas un truc qui aurait changé? Peut-être un petit changement que vous aurez remarqué, c'est normal, on est chez 2RCM à Vanves dans le 92. Écoutez, ils font de la vente, de l'entretien, de la préparation aussi, ils font des trucs un peu cool. Et puis ils nous filent un gros coup de main sur le projet Monster, donc pendant que nous on tourne, ça bosse à côté à l'atelier. En tout cas voilà, n'hésitez pas à aller voir leur réseau, à vous abonner, à leur donner de la force, puis même à venir les voir de notre part, vous serez très bien reçus, il n'y a pas de problème. Bon, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas fait un guide avec un budget fixe et où on ratisse toutes les catégories. Ouais, je crois bien que c'était depuis le guide à 1000 €. Oui, qui d'ailleurs continue à marcher plutôt bien étonnamment. Je crois qu'il a dépassé les 100 000 vues. 133 000 vues même, je te dirais. Joli. Ouais, joli. Joli. C'est pas mal. Bravo. Bref, on est reparti. Alors, je vous préviens quand même, on ne sera pas exhaustif, sinon la vidéo elle va durer 3 heures. D'accord, ok. Mais pourquoi 5000 €? Écoute, il y a une étude de l'université du Massachusetts qui a démontré... Je déconne. Ouais, d'accord. Non, je voulais juste un budget bien moyen et qu'en plus, on n'a jamais fait de guide à 5000 €. Non. Massachusetts, quoi. N'importe quoi. Je voulais un mot que tu n'arrivais pas à prononcer. Yes, c'est gagné. Hop. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment important, ainsi qu'à liker la vidéo et la commenter pour le référencement, et pensez à la partager aussi. Alors, on le répète aussi, depuis quelques années, le prix des occasions a mangé une maxi claque derrière la nuque, là, et clairement, pour ce prix-là, le choix n'est plus aussi vaste qu'avant, mais vous allez voir qu'il y a encore largement de quoi se faire plaisir, donc on est parti. Allez! Bon, grande première dans un de nos guides d'achat, on va se pencher sur la catégorie 125 cm3. J'ai l'impression qu'on se moque de nous là. Et oui, il en faut. Bon, moi je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Ça va aller vite, mais pour 5000 € déjà, on peut que vous recommander la KTM Duke 125, largement reconnue comme un super petit roadster, fun et agressif. Neuf, ça vaut 5600 €, donc on est quasiment dans le budget, mais au pire, vous aurez une occasion très récente. Dans un autre registre, chez Honda, vous allez trouver les Monkey et MSX 125. Alors clairement, oui, c'est pas pour moi, t'as vu le bonhomme? Ça peut être fun, n'empêche. Question fun et mignonnerie, ça se pose là. Peut-être la photo d'ailleurs. Ah, je suis bien. Oui, c'est des Honda, oui, j'ai dépassé la taille maxi, peut-être le poids. C'est cela, oui. Mais je les aime bien. Bon, sinon, on le sait, en 125, les perfs sont pas folles. Alors si vous voulez quand même un truc parmi les plus performants et avec une gueule sympa, chez Yamaha, vous avez le trio MT125, XSR 125 et R125, qui sont toutes dérivées du même ensemble cadre-moteur, mais avec au choix un style roadster, néo-rétro ou sportif. Et si c'est cette dernière catégorie qui vous chauffe, la sportive la plus radicale du game, c'est l'Aprilia RS 125, surtout les deux phases entre 2000 et 2010. Pourquoi? Parce que normalement, une 125, c'est 15 chevaux maximum. De toute façon, en cas de temps, c'est à peu près la limite que tu atteins avec un moteur de grande série. Celle-là, c'est un 2 temps. Et comme on l'a vu, c'est pas la même mayonnaise. Avec son moteur qui sent bon la compétition, la RS 125, si tu la débrides, c'est plus du double de puissance, quasiment 35 chevaux. Mais chut, faut pas le faire. Tant pis, je ferme les yeux. Bon alors sur piste. Ah oui, et puis soyez prêts à mettre les mains dedans, ça reste une italienne. En plus c'est à moitié vrai, c'est un moteur Rotax dedans, ça va. Not approved. Allez, ça suffit pour les 125, maintenant on va passer à la catégorie juste au-dessus, les roadsters pour débutants bridés en A2. Alors oui, des guides A2, on vous en a déjà fait 2, donc on va vraiment se concentrer sur ce que nous, on vous recommanderait à 5000 balles. La MT-07. Chut, fais durer le suspense un peu au moins, parce que ça sert à rien, tout le monde le sait. Yamaha a terminé le jeu avec cette moto. J'en ai encore essayé une l'autre jour. Oui, c'est assez mou côté suspension, mais qu'est-ce que c'est rigolo. Le moteur, il est vraiment fantastique, même en version bridée. Bon, évidemment, si vous n'avez pas envie de ressembler à 90% des jeunes permis, vous avez d'autres options chez les concurrents. Z650 chez Kawa, SV650 chez Suzuki et CBF 500 chez Honda. Tout ça, c'est des valeurs sûres, et pour commencer, c'est nickel. Après, si comme moi, vous préférez les 4 cylindres, même si en A2 l'intérêt est franchement limité, vous allez facilement trouver dans la fourchette basse de notre budget de la Yamaha XJ6 et de la Bandy 650 de chez Suzuki. Et dans la fourchette haute chez Honda, la CB650F, voire la CB650R si vous tombez sur quelqu'un d'ouvert à la négociation qui veut vraiment vendre vite.
Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Le cran du dessus maintenant, c'est les roadsters sportifs. Et là, il y a du vrai bâton de dynamite, hein. Alors mon coup de cœur, c'est la Super Duke 990 phase 2, avec le réservoir d'essence plus gros et les étriers de frein radio. Bon, clairement, elle, c'était avant qu'on la trouvait facilement à 5000 €. Mais en cherchant un peu, ça peut encore exister, hein. Donc il va falloir ouvrir l'œil. Mais les sensations sont garanties si vous aimez les trucs un peu virils. Oh, you touch my tra-la-la. Toujours avec du caractère, chez Triumph, on a deux choix. Soit la petite, hein, avec la première Street Triple 675 qui est déjà vachement sympa, soit la grande sœur, la Speed Triple. Elle se trouve facilement en 1050 phase 1, sortie en 2005, voire en phase 2, celle qui est sortie en 2008. Bon, bah on va aller chez Ducati maintenant, hein. Du coup il y a même deux salles, deux ambiances. La Monster évidemment, mais pas n'importe laquelle, la S4R. Ah oui, tu choisis le haut du panier, toi. Bah 5000... Elles sont dedans? Ah ouais, Ah ouais. putain. Donc la S4R, c'est-à-dire celle avec le monobras tubulaire, hein, qui est franchement... Magnifique. Déjà, voilà, une belle pièce. Et puis surtout, le bloc Desmo Quattro de la 996 qui déborde de partout, là, j'adore. C'est ma Monster préférée, je la trouve vraiment magnifique. Alors après, si vous voulez un peu plus récent, bah vous avez de la Street Fighter 848. Et là aussi, esthétiquement, c'est top, quoi. Et même si c'est que la petite, bah justement, c'est une moto beaucoup plus apprivoisable que la démoniaque 1098. D'ailleurs, un peu dans le même esprit, on a aussi la Aprilia Tuono 1000. La V4. Ouais, non, toi aussi, t'aurais bien aimé. Hein. Ah ouais, putain. Non, la V2 avec le moteur Rotax, qui est déjà plutôt sympa. En tout cas, moi, j'en garde un très bon souvenir. Bon, et puis on termine par les japonaises. Alors, chez Honda, il y a la première CB1000R. J'aime bien cette moto. Oui, le style est plutôt affirmé. Le monobras est carrément cool. Et ça marche correctement. Alors certes, le débridage c'est une galère, mais même en 100 chevaux, c'est quand même loin d'être ridicule. Surtout si c'est votre premier roadster sportif. Alors en face, évidemment, il y a la Kawasaki Z1000. Hein, donc bon, si vous avez vu notre guide complet, vous savez qu'on va vous déconseiller la phase 2, même si vous en aurez des tas à ce prix. Non, si vous pouvez viser le modèle à partir de 2010. Le châssis, la gueule, le moteur, tout est meilleur. Sauf le compteur jaune, hein. Oui, ça va, on a compris. Alors, avant que tout le monde me tombe dessus, oui, je pourrais vous parler de la FZ1. C'est normalement un choix valable. Mais beaucoup de problèmes de stator sur cette moto, donc c'est à vos risques et périls. Hein. Ah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein. Non mais qu'est-ce que c'est un stator? C'est le machin qui est foutu au bout du vilebrequin et qui tourne et qui fournit de l'électricité à la moto. D'accord, un alternateur, quoi. Écoute, sur une moto... Ça oui, s'appelle on un parle stator. Oui, stator, rotor, bref. En tout cas, ceux qui en ont pris un dans la gueule sur leur FZ1, ils savent de quoi je parle. Ok, bon. Et chez Suzuki, y a rien? Alors, en 1000, non. Par contre, en GSR, la 600 et la 750, c'est vachement sympa pour se faire la main. La 600, si vous aimez les blocs qui hurlent dans les tours. La 750, si vous voulez un peu plus de couple à mi-régime et que vous aimez les blocs qui hurlent dans les tours. C'est des moteurs de GSXR à la base. Hein. Allez, on termine les roadsters avec nos traditionnelles bêtes de somme. Hein. C'est-à-dire que si votre truc, c'est le gros couple, le confort, le look classique, pas tape à l'œil, et ben vous avez le choix chez les Japonais. ZRX 1200 chez Kawasaki, XJR 1300 chez Yamaha, CB 1300 chez Honda et GSX 1400 chez Suzuki. Tu veux un verre d'eau ou pas? Parce que là... Écoute, je vais les donner dans l'ordre, c'est bon. Ensuite, ce sera en fonction de vos goûts parce que globalement, elles se valent toutes. Hein. Voilà. Et toi, tu prendrais quoi du coup? Moi, Bandit 1200, parce que fourchette basse du budget, t'en trouves à 2000 balles, parce que moteur air huile là, et avec les sous qui restent, moi j'y mets quelques pièces qui vont bien pour en faire un truc bien énervé. Non mais calme-toi, calme-toi. Ok. Bon, on va partir sur un truc plus pépère alors. Les routières. Pareil, à 5000 €, on va pas perdre de temps. Hein. Yamaha FJR 1300. Gros 4 cylindres velus, bon confort, bonne protection, bonnes affaires à faire, du choix, de la pièce dispo, bref, foncez. Et on vous la conseille en blanc ou en bleu. Pour éviter les radars. On a déjà fait cette blague, je crois. Oui, bah écoute, faut mieux le rappeler, on sait jamais. Ouais. Évidemment, on va retrouver en face la BMW RT, hein, l'autre reine de la catégorie. Alors, à ce prix, ce sera soit la 1150 en très bon état, mais qui a pris un léger coup de vieux, soit la 1200, plus moderne, mais le kilométrage sera beaucoup plus élevé, donc voilà, c'est vous qui voyez. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Un poil moins statutaire, on peut vous recommander aussi la GSXF 1250 chez Suzuki. C'est les dernières générations de bandits avec le moteur liquide qui reçoit un carénage avec un phare de GSX-R 1000 K5. Pas besoin de faire la blague sur mon tatouage, on l'a déjà fait dans notre guide spécial routière. Mais j'en pense pas moi. Hein. Je sais. Un guide où on vous recommande aussi la Honda VFR 800 VTEC
Et ça n'a pas changé parce qu'on en trouve aussi beaucoup et en très bon état à 5000 €. Et puis si jamais les 4 cylindres c'est pas votre truc, chez Triumph vous avez la Sprint ST 1050 en 3 pattes et chez Ducati la ST3 en 2 pattes. Original comme nom, ST. Sport Touring, Touring Sport. Voilà. Bon, puis évidemment, un poil plus radical, la Suzuki Hayabusa 1300. On a dit routière. Oui, c'est une autoroutière, voilà, c'est presque pareil. Non, franchement, une Hayabusa c'est trop bien, donc faites-vous plaisir avec une première génération, vous en trouverez des propres et c'est indestructible. Sans patate! Bon, et puis par contre, on va terminer avec les routières en citant 2 modèles qui sont vraiment vilains, mais qui font très bien le job, hein. La Honda Deauville 700 et la Yamaha TDM 900. Oui, c'est pas évident à assumer, hein, surtout si vous avez moins de 50 ans, mais c'est pratique, fiable et économique, donc bon. Viens voir des chiffres d'élèves, viens voir des riz. Tiens, puisqu'on parle de trucs de vieux avant l'heure, ça te dit qu'on fasse les néo-rétro? Allez. Bon, honnêtement, je pensais pas qu'à 5000 € on aurait autant de choix, vu que c'est une catégorie plutôt récente, mais finalement si, et c'est plutôt cool. Enfin, cool. Il y a quand même une Moto Guzzi dans l'histoire. Quel con ça! Ça va, je rigole, c'est bon. Vous commencez à me connaître maintenant. En plus, c'est la V7. Et le concept est totalement cohérent. J'irais même jusqu'à dire que c'est joli. Hein. Putain, t'as changé, toi. Hein. Dans le même genre, on a aussi des Royal Enfield, hein, la Boulette 500 par exemple, avec son petit monocylindre. Voilà, mais avec un poil plus de polyvalence, moi j'aurais tendance à me tourner vers le duo Interceptor Continental GT, équipé du même bicylindre en ligne 650 cm3, calé à 270 degrés, comme le moteur de la NT07. Donc je me répète, hein, mais je serais vraiment curieux d'essayer. Ça aussi j'aime bien. Ouais, parce que pour l'instant, ils nous envoient des vents, hein, Royal. Hein. Des vents royaux. Des vents royaux. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de la NT, il y a sa version néo-rétro dans notre budget, la XSR 700, ouais, la première, ouais. Alors je pense qu'on peut pas avoir plus fun à piloter dans cette sélection, hein, quoique, à ton avis. Trop tard, bon, il y avait la Ducati Mais Scrambler. j'allais le dire. Putain, j'allais le dire. Mais en version 400, j'en suis sûr. Non, figure-toi qu'à 5000 €, alors oui, il y a essentiellement des 400, mais tu trouves quand même quelques 800. Ouais. Putain, c'est cool. Ouais. Bon, et puis on termine avec 2 sœurs, mais d'une mère différente. Comment? La Triumph Bonneville 800 et la Kawasaki W800. La rigueur anglaise, le charme japonais, à moins que ce soit l'inverse. Bref, bon, c'est vous qui voyez. Alors, qu'est-ce qui nous reste, hein? Les trails, voilà, hein? Là aussi, il y a quand même pas mal de choses, hein. Des évidences comme la BMW GS. Alors, globalement, à 5000 €, c'est soit la 1150 avec 50 000 km, soit la 1200 avec largement plus de 100 000 km. 1 million même. Voilà, vous savez. Et puis tiens, quitte à être dans le moche, Ducati Multistrada, la première. C'est toujours aussi compliqué à regarder, mais il paraît que c'est très bien à rouler. Bon, voilà, donc là aussi, hein, vous aurez le choix. La toute première, la 1000, ça, il y en a à la pelle. Mais essayez quand même plutôt de viser la 1100, sortie après, avec un poil plus de couple et un embrayage en bain d'huile. La même, mais en mieux, quoi. Sauf si vous aimez le charme du clac, 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 clac. Quand ça fait plus de bruit que l'échappement, c'est un concept. Il y en a qui aiment. Moi, j'aime pas. Et du coup, on va chez les Japonais maintenant. Voilà. Et on a par exemple la Suzuki V-Strom. C'est toujours pas joli, mais son bicylindre en V est plutôt sympa. Et ça sera surtout forcément adapté à votre utilisation et à votre expérience. Pourquoi? Puisque ça existe en 650 ou en 1000. Alors d'ailleurs, on a le même principe chez Kawasaki avec quand même une petite subtilité, parce que la VR6 donc, est dispo en 650, mais avec le bicylindre en ligne de l'ER6, ou en 1000, mais là, avec le 4 cylindres en ligne de la Z1000. Bon, parce que pourquoi pas. Voilà. La V-Strom en fait, hein, parce que non, elle est vraiment trop horrible la VR6. C'est vrai que effectivement ça. Ah, c'est compliqué. Hein. Ah la vache, même en louchant fort, elle ressemble à une montre religieuse. Ouais, c'est exactement ça. Du côté de chez Honda, c'est un peu différent vu qu'on va trouver presque des pièces de collection, j'ai envie de dire, avec notamment l'Africa Twin 750 et la Transalp 700. Oui, bon, ça commence à dater, hein, mais si vous cherchez un truc indestructible pour faire le tour du monde, j'ai pas mieux à vous proposer, je crois. Hein. Allez, vous voulez un truc plus récent chez Honda? La CB500X. C'est vrai. Et on termine les trails avec une Yamaha, la Ténéré. Non, pas celle-là, pas à 5000 €. Ce sera la 660, la pas beaucoup aimée. Mais si vous faites globalement plus de terre que de bitume, ça peut être un bon choix. Ah, tu m'as presque fait rêver. Hein. Je me suis dit, Ténéré 700 oui. Mais non. Parce que la 700, elle est vraiment... Elle est à 10 000 balles. Donc, oui. donc non.
En tout cas, c'est une transition parfaite pour la catégorie suivante, j'ai nommé les enduros. Alors, je préfère être honnête avec vous, je ne suis pas très calé en enduro, moi, mon truc c'est le bitume, donc la sélection ne sera pas énorme et je vais peut-être passer à côté de modèles évidents. Donc si c'est le cas, les enduristes, faites-vous plaisir dans les commentaires. Le référencement, tout ça. Oui. Chut, la technique. Toujours est-il que j'ai remarqué que dans notre budget, on va trouver énormément de KTM. Des 2 temps, des 4 temps, des 2,5, 300, 450. En gros, c'est selon ce que vous voudrez en faire et votre niveau. Dites-vous juste que le choix, c'est pas ça qui manque. Ça fait plaisir. En tout cas, ça laisse plus grand chose pour les Japonais. Du coup, j'ai trouvé quand même des DRZ 400 chez Suzuki, des WRF 450 chez Yamaha et chez Honda, de la CRF 450 et de la XR 650. Voilà. Ah oui, comme ça, voilà. Oui. Ah, j'avais prévenu. Ah oui, c'est concis. Oui. Et ça va globalement être la même chose pour la catégorie suivante, les super motards. Peut-être même encore pire d'ailleurs, là en homologué, j'ai vraiment pas trouvé grand chose dans notre budget en tout cas. Alors on a des modèles enduro super motardifiés, donc la Suzuki DRZ 400, la Honda XR 650, même si elle c'est un peu au-dessus de notre budget, faudra négocier. En revanche chez KTM, vous avez la 640 LC4. Et ça fait clairement envie. Bon, petit doute sur la fiabilité globale, n'hésitez pas à vous renseigner avant. Et puis pour finir, vous avez la plus civilisée et la plus vivable du lot. Tu la connais bien. Ah oui, la XTX. Oui, la XTX 660. Qui est au passage dans la fourchette basse du budget, c'est-à-dire plutôt dans les 4000 €. C'est une très bonne machine. On l'apprécie. Allez, avant-dernière catégorie, ça va aller assez vite aussi, non pas par manque de connaissances ce coup-ci, mais plutôt par positionnement tarifaire. Puisqu'on va parler des customs. Étonnant. Clairement, sur ce segment, on va surtout trouver de la japonaise. Honda Shadow 750, Kawasaki VN 900. C'est jouable, mais ça fait pas rêver. Bon, plus couillu, tu veux? Plus couillu? Allez, vas-y. Okay. Allez, Triumph Rocket 3, non. 2300 cm3, le plus gros moteur existant à sa sortie. C'est possible. Ouais, c'est possible. Sur des premières versions, avec un peu de borne, forcément. J'en ai vu. Ouais. Et non, vous êtes toujours pas séduit? Bah oui, en vrai, tout le monde veut une Harley. Bon courage. Allez, il y a un modèle dans notre budget. Ça fait pas beaucoup. Non, clairement pas. Mais c'est la Sportster 883. Sur des modèles de la fin des années 90, début 2000, c'est carrément trouvable. Et puis comme la moto a pas spécialement évolué les 15 années derrière, ça le fait carrément en fait. C'est un Sportster quoi. Il suffit de trouver une couleur, une belle peinture et en fait tu sais pas qu'elle a 25 ans. Waouh, vous faites beaucoup plus jeune je trouve. Oui. Ah oui. Ah. En tout cas pour avoir les vraies bonnes vibrations Harley, j'ai pas mieux sous la main. Bon, en cherchant bien, peut-être un Sportster 1200 par-ci par-là, mais il va falloir être vigilant sur l'état ou être super réactif pour sauter sur l'occasion. Sinon... Quoi? J'ai bien une petite idée derrière la tête. Ça sent mal ton idée. Je viens de me souvenir d'un truc. Ouais. Mais c'est pas vraiment un custom. Ouais. Oh, je vois où tu veux en venir. Mais oui, Buell. Bah ouais, 5000 €, XB9S, XB9R, XB12R, tout ça c'est trouvable. À 5000. Ouais. Tu t'égares quand même un Oui, peu quand je même. sais, on n'est plus sur les customs, mais bon, Non, mais, voilà. C'est bon. si vous voulez les vibrations Harley. Bon, de toute façon, est-ce que les gens nous regardent encore? Non, je ne crois pas, non. Tenez, si c'est le cas, marquez Moto Guzzi en commentaire. Ah ouais, carrément. En tout cas, j'espère qu'il en reste encore quelques-uns derrière l'écran parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Les sportives. Sans déconner. Sans déconner. Sauf que, comme j'ai dit, depuis 2-3 ans et la maxi hausse des prix, des trucs vraiment bien que tu trouvais hier à 5000, aujourd'hui c'est mort. Mort. Genre la R6 à partir de 2006, il n'y en a juste pas, ou des versions pistes archi rincées, c'est abusé. Genre en 1000, normalement, t'as la GSX R 1000 K5, qui est fabuleuse aussi, et c'est pas parce que j'en ai une. Introuvable, ou alors faut voir l'état quoi, c'est chaud. Regarde, 4800 la mienne, il y a presque 10 ans et 30 000 km. Putain, t'as fait un placement de... C'est ça. Mieux qu'à la banque. Non, mais j'avais fait une bonne affaire, mais quand même. Ah ouais, non, là, je suis pas content. Bon, allez, j'ai quand même 2-3 modèles à vous recommander. Et déjà, la première Daytona 675. Ouais. Très bon. Une vraie lame, pleine de caractère. Ça, c'est archi validé. CBR 600 RR à partir de 2007. Ça aussi, ça peut être très très bien. Puis bon, allez, on est un poil au-dessus, mais si vous tombez sur une bonne affaire, Kawasaki ZX-10R de 2004. Là, le monstre.
Sinon, dans un autre registre, la Ducati 749, hein, la mal aimée. Profitez-en du coup, parce que dynamiquement, c'est encore super bien. Après, il y a RSV 1000 aussi, tiens, à partir de 2004. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Moi aussi. Bref, vous voyez, il y a quand même 2-3 modèles sympas. Alors oui, vous allez me dire qu'à 5000 €, il y a des tas de modèles plus anciens dont j'ai pas parlé. Mais je trouve que pour ce budget, le niveau de performance et de style qu'on pouvait atteindre avant, c'est vraiment trop dommage de plus l'avoir aujourd'hui, quoi. Donc finalement, le meilleur conseil qu'on peut vous donner pour une sportive, c'est d'économiser encore un peu pour atteindre 6000 € et d'aller voir notre guide spécialement consacré à ce sujet. Parce que oui, vraiment, le choix sera quand même plus fourni. Ouais, t'es malin, toi. T'es malin. Voilà, ce guide d'achat moto, toute catégorie à 5000 € est maintenant terminé. On espère que ça vous a plu. Bien sûr, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bon, si vous avez des modèles à proposer en commentaire, faites-vous plaisir, ça prolongera l'aventure. Et en parlant de prolonger l'aventure, retrouvez en description tous nos réseaux sociaux, hein, Facebook, Insta, Twitter, TikTok, machin. On poste plein de contenus différents, on y rigole bien. Les réseaux de RCM aussi, hein, allez les soutenir. Et puis, merci de votre fidélité. Et à bientôt. Voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos sur Motorcycle. Ciao. Voilà. Bon, bien. Allez, dans la on va boîte. attaquer le monstre là maintenant. Hein. Il est à côté, là, il nous attend. Ah oui, oui, projet Monster. Mais beaucoup de Problème. problèmes. En tout cas, c'est une transition que... Pardon. Et ça va globalement... Et ça va globalement... Putain, j'arrive pas à le dire avec le nez un peu bouché. Passi par là. Passi par là. Passi par là. Ah ouais, hein, je suis pas content. Ah ouais, je suis pas content. Là, on sent, ouh là là. Ah là là, je suis très énervé. Ouh. Voilà, comme ça vous avez l'arrière-plan vide.